Amnesty International demande la libération immédiate de l'ex-président de la transition Bandaoua, son premier ministre ainsi que d'autres personnalités. Une annonce qui fait suite à celle de l'Association malienne des droits de l'homme dénonçant l'assignation en résidence surveillée de ces anciennes autorités de la transition. Première assemblée générale des jeunes du M5 RFP, la jeunesse du principal mouvement de protestation contre le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, plus que jamais déterminé à préserver les acquis. Dans cette édition, nous ferons focus sur la pilule du lendemain utilisée en tant que contraception d'urgence en cas d'oubli ou d'accident. Est-ce dangereux pour la santé? De quoi s'agit-il concrètement? Vous pourrez avoir la réponse à toutes ces questions avec le docteur Khalidou Mangara, gynécologue à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'assignation en résidence surveillée de M. Bandaoua, ancien président de la transition, son premier ministre ainsi que d'autres personnalités. En effet, dans notre édition précédente, le président de l'Association malienne des droits de l'homme condamnait cet acte. Maintenant, c'est au tour d'Amnesty International qui vient de réagir à travers un communiqué demandant la libération immédiate des concernés. Les détails avec Aïchitou Touré. La MDH, l'Association des droits de l'homme, à travers un communiqué, a dénoncé les violations des libertés et le manquement flagrant aux droits de l'homme de plusieurs personnalités, notamment l'ex-président de la transition et son premier ministre. L'association ne compte pas en rester là et compte entamer des procédures judiciaires pour leur libération. Après ce communiqué, c'est au tour de l'Amnesty International de s'indigner et dénoncer ces agissements par le biais d'un communiqué rendu public le 14 juillet 2021. Malgré l'intervention de la CEDEAO et plusieurs personnalités qui avaient permis la libération de Bandao et Mokhtar Wane, détenus à Kati dans un premier temps, sont jusqu'à présent en résidence surveillée, Bandao à la base A, Mokhtar Wane dans sa résidence privée. C'est dans ce cadre que l'organisation qui lutte contre l'injustice à travers le monde Amnesty invite les autorités de la transition à libérer les deux personnalités, estimant que seul un juge peut assigner une personne en résidence surveillée. Notons que les intéressés ont commis un avocat pour leur défense qui n'est autre que l'ancien garde des Sceaux maître Mahamadou Ismaël Konaté. Une année après que les mouvements de protestation qui ont causé plusieurs morts, la jeunesse du M5 RFP, unie dans la coordination des associations, mouvements, syndicats et ONG, CAMSO M5 RFP se rappelle, mais surtout se serre les coudes avec la mise en place d'un bureau exécutif. Ils comptent apporter leur pierre à l'édifice Mali et ainsi être acteurs à part entière dans la réalisation du Mali Koura. 11, c'est désormais le nombre de personnes constituant le bureau exécutif de la CAMSO M5 RFP. Cette synergie de la société civile, formée par la jeunesse du mouvement, se veut un acteur important dans la refondation de l'État pour un Mali meilleur et reconstruit. Son président, M. Malick Diallo, rassure de la volonté de ses compartisans à s'investir pour ce faire. Il nous faut immédiatement se ressaisir, faire face à l'essentiel qui est la refondation et l'accompagnement des autorités actuelles dans le travail. Nous, ces différentes forces qui viennent de se retrouver sont déterminées à aller pour la réussite. Et pour aller pour la réussite, il faut vraiment un coup de balai, il faut nettoyer. Une fois qu'on commence à nettoyer, suivre correctement les délinquants financiers, combattre la corruption et essayer de récupérer l'essentiel du territoire, et c'est en ce moment qu'on parlera effectivement d'échéance. Mais les yeux fermés, s'il faut parler seulement d'échéance, je crois que c'est une fuite en avant. La coordination est donc prête à accompagner, mais aussi à s'interposer à quiconque voulant servir les intérêts autres que ceux de la patrie. Nous sommes prêts à nous imposer à tous les maux de ce pays qui rongent ce pays-là. Donc il est temps, c'est pourquoi dans mon discours, j'ai parlé d'éveil de conscience. Et à partir de cet instant, rien ne sera fait dans le oui-oui.
tout sera clair, net et précis. Cette cérémonie de mise en place du bureau exécutif a porté sur divers points, notamment la validation des membres du bureau exécutif et des 25 commissions que compte l'association. Ils comptent ainsi mettre toutes les chances de leur côté afin de réussir la mission qu'ils se sont assignés. M. Salia Kamara, un des membres, est confiant. La vision de l'association à court terme, c'est de pouvoir accompagner la transition. Nous voulons réellement prendre part, n'est-ce pas, à l'édification de ce Mali Koura-là dont il est question, dont les gens parlent. Aujourd'hui, nous voulons toucher à tous les secteurs, apporter notre pierre à l'édification de ce Mali dont les gens parlent. Justice sociale et reconnaissance allant de pair, les organisateurs n'ont pas manqué de rendre hommage aux martyrs des 10, 11 et 12 juillet 2020 qui ont perdu la vie pour un Mali nouveau. Parlons santé à présent et particulièrement la pilule du lendemain. Nombreuses sont celles qui l'utilisent sans réellement savoir comment elle agit ni les effets secondaires qu'elle peut avoir. Ainsi, pour en savoir davantage sur cette méthode de contraception d'urgence, je vous propose d'écouter ce reportage signé Alassane Sidibé. Utilisées par les femmes comme méthode de contraception d'urgence, les pilules du lendemain sont généralement bien tolérées. Mais comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires, comme l'explique Dr Khalidou Mangara, gynécologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. La pilule du lendemain, c'est une méthode de contraception qui permet d'empêcher une grossesse après un rapport sexuel non ou mal protégé pendant une période fertile. Et la pilule du lendemain n'a d'abord pas théoriquement de contre-indication. Et la pilule du lendemain n'a pas d'impact négatif qu'on puisse déceler sur la santé. Nous pouvons tout de même déplorer un certain nombre d'inconvénients, notamment des douleurs abdominales, notamment des tensions mammaires, des nausées, des vomissements et des céphalées. On peut aussi noter des troubles du cycle quand on utilise cette méthode de contraception. Pour le gynécologue Mangara, il existe une grande différence entre une pilule de lendemain et un médicament abortif, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent faire avorter. Une pilule de lendemain est une pilule qu'on prend pour ne pas tomber enceinte. Et une pilule abortive est une pilule qu'on prend pour détruire une grossesse déjà constatée. Non, la différence est grande. La pilule du lendemain étant uniquement pour les cas d'urgence, le docteur Mangara invite la population à observer la planification familiale afin d'éviter les avortements clandestins dangereux, les grossesses non désirées et par ailleurs permettre d'espacer les naissances. C'est déplorable de voir le nombre de jeunes filles, le nombre de femmes mariées qui ne sont pas désireuses de grossesse, qui tombent enceintes et qui font des avortements clandestins. Et ces avortements clandestins se compliquent malheureusement jusqu'à par des décès maternels. Donc, est-ce qu'il faut laisser nos patientes aller vers un avortement clandestin, non médicalisé, qui va finir par des complications et voire par un décès, ou leur proposer une planification familiale adaptée en fonction de leur âge, de leur poids et de leurs antécédents, qui ne les empêche ni pas de tomber enceinte quand le jour où elles voudront tomber enceinte, parce qu'elle permet, cette planification familiale, elle permet justement d'espacer les naissances et elle permet au couple d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent dans les meilleures conditions qui puissent exister. Nous invitons toutes nos patientes, nos sœurs, nos femmes et nos mères d'observer ces méthodes de planification familiale. Ça va les aider à les empêcher d'abord d'observer des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Et ça peut les protéger, non, pour ceux qui sont à l'école, ça peut les aider à vaguer à leurs affaires sans problème. C'est donc clair. Contrairement aux idées reçues, les pilules du lendemain ne rendent pas stériles, mais elles peuvent toutefois causer des effets néfastes sur la santé. C'est pourquoi il est important d'utiliser les méthodes de contraception normales et adaptées.
casinos, courses de chevaux ou encore sites de paris, les jeux d'argent sont aujourd'hui à leur top avec des contenus de plus en plus attractifs, avec comme conséquence une augmentation des personnes addictes, que ce soit pour le plaisir ou par appât du gain facile. Jouer à l'excès est une maladie. Nous vous proposons d'écouter le docteur Joseph Traoré, psychiatre au CHU du Point G, pour ample explication. Pour pouvoir mieux parler de l'addiction aux jeux d'argent, il va falloir qu'on puisse dire un peu c'est quoi l'addiction. L'addiction vient de l'habitus, qui veut dire un esclave pour dette. Alors, donc les personnes qui sont addictes, ce sont des personnes qui ont des comportements répétés et qui continuent de faire ce comportement tout en sachant que ce comportement a des conséquences négatives. Et quand on ramène ça aux jeux, notamment les jeux d'argent, on voit que ce sont des personnes qui font ces jeux et qui, tout en sachant que ces jeux d'argent les exposent à des conséquences négatives, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan professionnel et même sur le plan individuel. C'est là, l'addiction aux jeux évolue en 4 phases. La première phase qu'on appelle la phase de gain, la personne commence, peut-être souvent il ne sait même pas comment on joue, on lui dit bon, venez jouer à tel jeu. Ou bien, comme ça, il découvre le jeu. Il joue, il gagne, qu'on appelle la phase de gain. Alors, il va gagner, il va penser que c'est parce qu'il est plus habile à jouer que c'est ça qui fait qu'il gagne. Donc la personne va jouer, il y aura des gains, il y aura des pertes, mais il va beaucoup plus minimiser les pertes et mettre en avant les gains. Après cette phase, il y a la phase de perte et de chasse. Il perd de plus en plus, il essaie de jouer pour essayer de recouvrir les pertes qu'il a eu à faire. Et en ce moment, le jeu n'y aura plus de plaisir, mais ça devient comme une obligation qui est là pour gagner. Et après cela, maintenant, il y a la phase de désespoir. Puisqu'il a beaucoup perdu, il a mis tout ce que... il a pris des dettes, il a détourné de l'argent des gens, l'argent qu'on lui confiait pour aller faire telle chose, il va aller jouer ça. Son salaire, parfois les frais d'études, il joue tout ça pour pouvoir recouvrir ce qu'il a perdu en ce moment. Mais tout le monde se détourne de lui et la personne va commencer dans le désespoir. C'est en ce moment qu'il va commencer, entre guillemets, à faire des fraudes, à mentir aux gens, à faire des arnaques pour pouvoir trouver de l'argent et aller jouer. Et c'est après cette phase maintenant qu'il y a la phase d'abandon. La personne ne va plus jouer parce qu'il doit jouer, mais la personne va seulement parce qu'il y a l'ambiance de l'endroit du jeu qui est là. Donc c'est progressivement comme ça que la personne rentre dans l'addiction au jeu. Les premiers signaux, c'est surtout le fait que la personne a du mal à se passer de jouer. Il sent de plus en plus le besoin de jouer. Alors s'il ne joue pas, il se sent tendu. Des fois même, il commence à être impatient. Il ne pense qu'à jouer. Il ne pense qu'à trouver de l'argent pour aller jouer. Dès que ceci commence à se mettre en place, ça dit que la personne est en phase commence à devenir addict au jeu. Parce qu'actuellement, il est clairement établi que l'hérédité joue un grand rôle dans la question de l'addiction. Pas uniquement l'addiction au jeu d'argent, mais l'addiction de façon générale. La réussite de la prise en charge dépend de l'engagement de la personne. Nous savons la difficulté auquel nous sommes le plus souvent confrontés quand la famille arrive, c'est que la personne n'est pas prête. Bon, on impose sur la personne. C'est d'accord que quand on impose quelque chose à quelqu'un, ça va être difficile par rapport à la réussite. Mais quand la personne est vraiment engagée, la réussite est pour bien le bien possible. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.